soir, 16e journée du championnat de France de Pro A, un choc à Beaublanc. Salut Thierry. Salut Antoine, salut à tous. Ni plus ni moins que le leader de la Ligue, le BCM Gravelines Dunkerque, l'équipe en forme de la Pro A, de la Ligue, qui vient défier les Limogeaux ce soir. On s'attend à une très grosse soirée basket, Thierry. Ah oui, Gravelines, on l'a dit, qui reste sur une grosse victoire, c'était contre Chalon la semaine dernière sur Sport Plus, notamment une deuxième mi-temps de feu, 39 points dans le troisième quart-temps, 73 points en 20 minutes, record du CSP qui datait de 90 égalé. Ce soir, le CSP s'attend à lutter, mais pourquoi pas à Beaublanc qui sera encore une fois bien plein. Bien plein, et il fallait ça. Il y a vraiment une très grosse constellation côté BCM. On va les découvrir avec vous, Thierry. Des noms bien connus. Ça fait un peu peur d'ailleurs quand on regarde l'effectif. Il y a 10-11 joueurs interchangeables. On va saluer Aldo Curti qui était là l'an dernier, l'ancien meneur du CSP, champion de Pro B. Et puis du lourd avec Dwight Briggs, l'américain MVP du All-Star Game. Puis des noms connus, des Akpomeda, des Bokolo, des Vati. French Team. Coaché par Christian Manchot. En face, Limoges qui retrouve des joueurs qui avaient manqué ces dernières semaines. On a le plaisir de retrouver Kyle en 12 et Angelo Tsanis, numéro 13 de retour. Valentin Etienne complète l'effectif pro. Avec Thierry, des 5 majeurs surtout qui commencent à être classiques côté BCM, vous savez, mais même côté Limoges, un 5 majeur qui se décide, même si on le sait à Limoges, quasiment tous les joueurs pourraient être dans le 5. On va retrouver pour Limoges Joe Gomis avec Wanamaker à l'arrière, et lié Jean-Michel Nipoka qui commence les matchs depuis plusieurs matchs, et puis dessous Sambou Traoré avec Trent Plestin. On laisse John Brockman sur le banc, tout comme Makelarde de Samis. À Gravelines, à la main, on va retrouver Briggs, le meneur américain très talentueux. Arrière, Bokolo avec Kennedy Winston, c'est un peu une dernière arrivée à Gravelines. Et puis dessous, Vati avec Akpomeda, du moment, je l'ai dit, coaché par Monchot, Christian Monchot, le frère de Jean-Luc. Voilà, alors qu'on a à l'antenne M. Rachid Amalki, président, directeur de Renault Trucks Défense, sponsor du Limoges CSP. La défense, on en aura bien besoin ce soir face à tout ce talent offensif du BCM. Les arbitres ce soir, trio bien connu ici à Beaublanc, M. Mathéus, M. Tépenier et M. Dubois, qui sont là tous les trois, alors que dans quelques secondes maintenant, le coup d'envoi fictif qui va être donné. Ah, on a envie de plonger dans ce match qui pourrait permettre au CSP d'équilibrer son bilan, de passer à 8-8, et qui surtout pourrait lancer les Limogeaux sur une bonne phase pour cette phase retour. Le CSP a vaincu en 2013 après la victoire contre Boulazac, et puis cette qualification en coupe dans du Classico, c'était mardi soir à Pau. Victoire arrachée dans la douleur, mais victoire quand même, qualification pour les 8e de ce CSP qui affronte donc le leader de cette Pro A où il y a pas mal de leaders, pas mal d'équipes dans le haut de tableau avec des bilans équilibrés ce soir si le CSP s'impose. Les Limogeaux, on les voit ici, Angelo Tsanis, John Brockman, Jean-Michel Nipoka, Brad Wanamaker, un des hommes en forme, vraiment le meneur de Limogeaux des choses en main. Ici qui salue Akpomeda, qui salue Bokolo. Il y a vraiment du très beau monde sur le parquet ce soir. On espère qu'on va vivre vraiment une très belle soirée de basket. Sans faire offense à Boulazac, c'est un autre niveau ce soir, une semaine après que les Limogeaux s'apprêtent à défier. Allez, première entre deux, on va retrouver Trent Plestin avec Vati, avec Akpomeda même d'ailleurs. Quelques photos pour ce coup d'envoi fictif. Allez, c'est parti. Les supporters sont prêts, les arbitres sont prêts, les joueurs sont prêts, tout le monde est pas prêt. loin d'être encore archi-comble. Et premier face à face, Akpomeda, Trent Plestin. Et le ballon pour Gravelines avec son meneur de jeu. Le feu follet américain. Bax, il est dans une forme éblouissante. Meilleur joueur du mois de décembre, élu récemment. Vati, lui aussi, au four au moulin en ce moment. Ce jeune joueur très prometteur depuis quelques saisons qui confirme cette année à Gravelines. Il était All-Star Game, Ludo Vati. Ancien palois d'ailleurs. Gomis. La fameuse génération Antoine Dio, Alexis Aginsa, Ludo Vati. Louis Jackson aussi. Joe Gomis qui ressort pour Sambou. Bonne passe complète. Ah oui, superbe. Passe décisive. Et le Vestide. Passe
Bougeot là sur le coup. Plestide, on l'avait vu contre Boulazac, il est super bien débuté. Il est parti sur les mêmes bases. C'est la complémentarité avec Fréjus Zerbo qui est sur le banc. Un pivot très doux offensivement et un autre qui est là pour les Stades Besogne. Et le travail de l'ombre. Stone avec Boccolo, il est loin Boccolo. Il part réussite. Il est un peu fâché de son shoot cette saison Boccolo. Wanamaker, Gomis. Alors on se passe bien la balle côté Limoges pour l'instant. Et la balle est pour le perdue. BCM. Ouais. Christian Monchot qui a mis dans le 5 Kennedy Winston, c'est son dernier arrivé, on l'a dit tout à l'heure, il est arrivé juste après Noël. Cet arrière ailier qui a joué longtemps en Belgique notamment. Et là sur l'image on avait vraiment deux lignes arrière qui se ressemblent un peu à un Boccolo, Bucks d'un côté, Gomis Wanamaker de l'autre. C'est vrai. Oh, la belle super passe là, pour Bati. Et Bati se régale en début de match. Hein. C'est peut-être là où Plestil aussi encore quelques réglages à faire. On avait vu Monroe notamment inscrire quelques paniers face à lui, avoir plus de mal quand Fréjus Zerbo venait sur le parquet. Wanamaker face à Boccolo, elle apprend le tir Bradley. Pas raté, rebond, attaque Pomeda. Boccolo. Pomeda, on sait qu'il est très mobile. La belle passe encore pour Bati, mais la main traîne avec Sambou. 8 minutes à jouer dans ce premier carton. Sambou Traoré qui après un début amputé par une blessure est bien revenu, s'est bien installé dans l'équipe. Lui qui retrouvera, comme d'autres, Aldo Curtis sûrement dans le match. Oh, shoot compliqué là. Rebond, c'était Boccolo qui a raté. Gomis, Traoré. Wanamaker qui se démarque, c'est Gomis, tête de raquette. Le jeu à deux avec Traoré peut-être, non c'est Plestil au poste. Oui, Plestil. Vous ne connaissez pas forcément avec cette adresse extérieure. 4 points Bati, 4 points Plestil. 4-4 donc. Gardine avec et Bati qui se sert de son physique toujours pour prendre la position, on le voit, il rentre. Et la faute de Plestil. Il n'y aura pas lancé, c'est une bonne faute. C'est la première faute du match. Yannick Boccolo à l'arrière en jeu avec Bati un contrat encore. C'est un beau face-à-face là dans le début de match. Bon Traoré, Bati a raté. Gomis face à Bax. Et va prendre le tir. Gomis. Lui aussi, cette année, il est très en forme de Gomis. En suspension, ficelle. Début de match sérieux et attentif d'Eli Bougeot. Oh, limite interception. Bax avec la bonne passe, ouais. Il va rater Pomeda. Le rebond Wanamaker. La vision du jeu de Wanamaker pour Gomis. 2 points de plus. Là on a vu Brad Wanamaker assez costaud pour prendre un rebond. Et tout de suite un touchdown pour John Gomis. 4 points Gomis. 8-4. Qui lâche pas Winston, un coup de semelle. Boccolo le 1 contre 1. Boccolo il y va. Il va marquer Boccolo. Avec la planche, bonne finition. Il est allé chercher celui-là. Et voilà Wanamaker qui demande du mouvement. Bien joué. La belle passe pour Sambou, parfait. Et la faute derrière. Et il y a la crise qui applaudit. Il a aimé le dragon là. Bon jeu de passe du Bougeot. Winston qui fait la première faute. Et Sambou va être sur la ligne des lancers. Premier lancer du match pour le Samouraï. Point pour Traoré, 9-6 pour Limoges qui a vraiment bien commencé son match. Il y a beaucoup d'adresses, de l'attaque. Traoré. Un peu long, Sambou. 1 sur 2, rebond d'Akpomeda. Il faut déjeuner un contre un Boccolo tout de suite. La
3 points, Winston. Winston, et il voulait la faute en plus. Il a réclamé à l'arbitre. C'est seulement son deuxième match avec le BCN, mais alors il est saignant. Un geste très rapide pour armer son shoot. 9 partout. Alexandre qui cherche sa position encore face à Komeda. Ah, c'est raté, hein, un peu long là, Sambou. Ah, et Fatih Komeda, il y a aussi du gabarit dans la peinture du BCN. Ah, dommage. Heureusement. Un peu brouillon là, les deux équipes sur les 2-3 dernières possessions. Mais la balle sera pour Yanakis et ses joueurs. Concentré, le dragon, il laisse bien passer. Alors on voit le banc qui attire allure à Limoges, un Brodman, Macalarné, Boukolo, et Valentin Estienne. Ça discute un petit peu là, avec Monchot, Monsieur Mathéus. Mise en jeu, Wanamaker. Il s'est démarqué Jean-Michel, il ne peut pas avoir le ballon. Wanamaker, Jogomis. Mipoka, les hommes en forme en ce moment. Mipoka, 21 points, un pot encore mardi. Wanamaker, il va. C'est compliqué, il ressort. Gomis. Ça défend dur la Graveline. Alors, la Gomis Quel super panier là. Là c'est le Joe Gomis saignant. On peut revoir vraiment l'équilibre en l'air parfait. Et 2 points de plus pour le CSP, 11-9. Max avec Plestin qui l'a bien passé devant Bati. Et voilà, derrière c'est plus compliqué, il ne faut pas faire la passe. Et la balle est pour Limoges. Ouais, balle perdue là par Graveline. Bien joué Fred Plestin. Et l'arbitre en jeu avec Joe Gomis. C'est Johnson, Joby Johnson qui est rentré. Numéro 8. Gomis encore, Wanamaker. Graveline est passé en zone, Gomis. Du coup il y a moins de solutions. Il y a du temps encore, hein. Jean-Michel pour Gomis, c'est bien joué. Pour Plestin. Oh superbe. Il s'en sort bien mais... la passe, l'extra passe, vraiment, toujours la recherche du partenaire le mieux placé pour marquer. 13-9 pour Limoges. Et un jeu offensif plutôt séduisant pour l'instant. Bucks. Oh, il va déchirer là sur son jeu. Et la contre-attaque. Et là, quand il prend de la vitesse, oh, elle est très sévère. Ouais. À vrai dire, il n'aurait rien sifflé, il n'y avait rien à dire, mais bravo à la Maker qui met le coude en avant. Pourquoi pas. Histoire de faire chauffer Beaublanc, c'est pas mal. Dwight Biles qui n'avait même pas floppé sur le coup. 13-9, on se concentre tout de suite. Brooks qui a le ballon justement avec ses chaussures jaunes fluo. La belle passe pour Camara et le N1. Ousmane Camara qui est rentré et tout de suite qui va marquer. Faute de Mipoka, de Wanamaker, pardon, c'est sa deuxième. Hein. Elle coûte cher, ouais, cette faute un peu... Ouais, N1 pour Camara. On va pas dire stupide parce que Brad n'est pas pour grand chose. Du coup il va sortir, hein. Macalarné va revenir, va rentrer en jeu. On a vu également l'entrée en jeu côté CSP de Nobel, donc Boukolo. À la place de Mipoka. Allez, Macalarné Boukolo, ils étaient aussi au All-Star Game tous les deux. Gomis. Camarade sorti très haut. Oh, belle passe de Joe, dommage. Ah, Poucourt, la Plestin, il cherchait la faute. Beaublanc aussi. Ouais, il n'y a pas grand chose, hein. C'est la finition qui était limite de Plestin. Mais le coup d'œil de Gomis c'était excellent. Et le coup d'œil de Sambou est pas mal. Et Boukolo contre-attaque qui va aller au dunk. Nobel, non, les yep. Ah, dommage, il a raté. Ah, ça siffle pas. Et il faut s'habituer à l'arbitrage, hein, les Limougeaux. Il ne faut pas réclamer sans cesse. 3 points tout de suite, Johnson, c'est long. Il peut forcer là, ce tir à 3 points. Et Joe qui décale Macalarné, catch and dedans, shoot. Dedans. Ah, dommage. Sambou parfait. Oh, il y a peut-être faute là. C'était limite. Nikos Linardos qui demande aux joueurs de calmer un petit peu.
C'est Graveline là qui est en train d'imposer son tempo au match. Dommage, les 3 points de la tête de Mac, il était tout seul. Alors que Aldo Curti, dit le Mexicain, va faire son entrée. 13-12 toujours pour Limoges. Macalarné à la remise en jeu. Joe Gomis qui se démarque, mais c'est peut-être Sambou. Attention, 5 secondes. Ouais. Nobel. Allez, il y a du Graveline temps. a haussé le ton en défense. À cette zone là qui perturbe le CSP, Gomis. Et un coup de sifflet. On sait qu'au match aller, le CSP avait perturbé Graveline avec la zone. Graveline qui a mis 3 points dans un carton. Cette victoire du CSP au Sportica. On n'est pas au tennis, mais Yanakis qui change sa raquette avec l'arrivée de Brockman-Zerbo à la place de Plestid Traoré. On aura vu Plestid en attaque en début de match, on a vu Sambou en défense. John Brockman, meilleur rebondeur, hein. Vous l'aviez dit, 8 prises, 8 par match il me semble. Meilleur rebondeur de la ligue. Maintenant il est dans les classements, il a fait assez de matchs. L'imposant power forward du CSP. Il n'y a pas de gros rebondeur en proie, il a toutes ses chances pour bien figurer un bon moment dans ce classement. Allez, Joe Gomis, on a quasiment changé de 5 majeurs là, Limoges. Joe face à Curti. Il va provoquer la faute, On Joe. ne fait pas payer. 4 secondes à jouer. Alors à chaque match on se répète, on dit qu'il a l'air d'avoir des jambes de feu. Alors ce soir particulièrement, Joe il a l'air il est saignant. monté sur ressort. Il a déjà 6 points à 3 sur 3 d'ailleurs, Joe. Il a 8 déballes avec 2 passes. Il est Provoque des partout. fautes, il a créé du jeu. Macalarné dans le corner. Face à Bocolo, qui le harcèle. On ne le laisse pas à Macalarné. Maintenant tout le monde le connaît. La passe compliquée là pour Brockman. Tenter un backdoor là avec John Brockman qui était passé ligne de fond. Et Curti. Graveline qui peut passer devant, mais Graveline toujours derrière. Allez, Aldo. Gomis, Curti se connaissent bien ces deux-là. Ah, l'écran terrible de J.K. Edwards, il ne fait pas semblant non plus. On a bien démarqué Curti qui a pas pris 3 points. Camara. Et oui, pour son coach. Et Monchot qui n'a pas pris de shoot. Et non, c'est un moment qu'il joue plus, Monchot d'ailleurs. Et la remise en jeu sera pour Limoges. Très bonne défense encore des Limougeaux. Oui, Graveline ne passe pas devant. Ça, c'est important psychologiquement. On se répète, un Graveline qui a cartonné Chalon en deuxième mi-temps, un record quasiment LNB. Oui, Pour l'instant, 12 points en 8 minutes pour les Maritimes. Le record datait de janvier 90, un CSP Graveline d'ailleurs. 132-101, des scores d'une autre époque. Et dommage, Brockman qui n'avait pas eu Macalarné démarqué. Curti, La faute de Joe sur Aldo Curti. Quatrième du CSP, il n'y aura pas lancé. C'est plutôt bien, la quatrième faute qui vient à moins de 2 minutes de la fin du carton. Ils se sont servis intelligemment de leur faute, les services. On le sait, Bertrand Pervot l'a rappelé dans une interview de Néo Popu cette semaine. La faute c'est vraiment un outil pour coach Yanakis. Et là ils ont été plutôt bons. Johnson. Bons bricoleurs les joueurs. Bocolo. Bocolo un peu sa C'est spéciale. compliqué encore ça. Et la relance 3 contre 2 peut-être, Joe Gomis. Oh là là. Ah, il a mal joué le coup là, Ouais. Joe. Ouais. Il voulait, on a l'impression qu'il voulait tellement la faute qu'il a plus pensé à ça que marquer le panier. Il y avait peut-être mieux à faire. Allez, 13-12 toujours. On n'avance plus là, 13-12 depuis 2 minutes. Changement, Bocolo va sortir. Johnson à la remise en jeu. Johnson, un gros shooter à 3 points, capable de belles séries. On se répète, c'est vrai qu'il y a des gros joueurs à tous les niveaux. Quand on voit qu'Edwards est rentré, le gros Edwards, le 4. J.K. Edwards, un joueur qu'on adore vraiment. Un vieux de la vieille aussi en proie, on le connaît depuis longtemps. Super basketteur. Il a le ballon justement face à Brockman. Regardez-le enfoncer Brockman là. Oh, le toucher derrière, superbe. Un vrai pivot à l'ancienne là. Un Charles Oakley un petit peu, J.K. Edwards. Graveline devant, 14-13. Brockman. Macalarné, tête de raquette. Il va rentrer, Kyle. Il ressort pour Gomis. Il n'a pas pu armer, ça a défendu Graveline.
Ça ressort. McElharney cette fois-ci à 3 points. Il en a raté un tout à l'heure. Il n'a pas raté deux, Kyle. Impeccable. Mister 3-pointer McElharney. Il avait raté le premier, il n'a pas raté le second. Il n'y a pas de temps mort, hein. Les joueurs Limougeaux qui ont plu. On va retrouver McElharney, Bubukolo, Mipoka, Brockman et Zerbo. Zerbo qui a joué à Gravelines aussi. Hein. Et Mipoka, Bubukolo associés tous les deux. Peut-être reverra-t-on du coup Angelo de Savis un peu plus tard dans le match. Souvent ces derniers temps ils se sont relayés mais ils ne jouaient pas ensemble. Hein. Ouais, Brockman sur Edwards encore. Deuxième édition. La première était pour Edwards. Ouais, la bonne défense de Brockman. Hein. Ah oui, marché de Johnson. C'est solide. Hein. La défense du CSP qui lâche pas un centimètre pour l'instant. Johnson qui va aller s'asseoir, pas fait un passage formidable, hein, Joby Johnson. Il a mis un petit 3 points, et puis c'est tout. McElharney, attention là, Mipoka. Les deux fautes de Wanamaker quand même sont préjudiciables. Hein. C'est vrai que McElharney à la baguette du coup avec Kyle. Et un peu, il n'a pas joué mardi en coupe, il est un peu sur une jambe, on va dire, une jambe et demie. À l'offensive à Fréjus. Il a poussé sur l'écran. Nobel qui n'a pas eu de ballon encore offensivement. On le sent un peu frustré là. Il paraît pas mal ses coéquipiers. Et Mbaye est rentré à Gravelines à l'arrière là. Abdoulaye Mbaye. Et Curti a le ballon. Curti va y aller tout seul. Hein. Ah, mais bien revenu encore là. Mipoka sur la ligne de fond. Défense de Limoges, c'est compliqué, un petit tir extérieur assez long. Oh, ils se sont télescopés, dommage. Edwards prend le C'est trop tard. Ouais. Ça sera refusé. Fin du premier carton, 16-14 pour Limoges. Un vrai match, un beau match, beau combat entre deux grosses équipes. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite. A tout de suite. De retour à Beaublanc, les nordistes sur le parquet, les Limougeaux qui profitent jusqu'à la dernière seconde de la pause. Ils sont vite revenus en jeu, les joueurs de Christian Monchot. Nikos Linardos qui rediscute 2-3 actions avec l'arbitre. Ils doivent être satisfaits, les membres du staff technique. Pour l'instant, les joueurs livrent un match correct, abouti. Ouais, le CSP assez propre en attaque, 6 sur 13, 1 sur 2 à 3 points, ça balague pas. Avec 2 shoots de Kyle uniquement. Au rebond, ça tient, 9-8, et puis 6 passes à 3. Il y a eu un petit coup à 13 et 12 où plus personne n'a marqué, là, ça semble reparti. Oh, Zerbo, Mipoka, pardon, qui va la perdre, avec Curti. Ah, il est passé Aldo. Oh, attention, on va pas se faire mal. Faute sur Curti qui avait glissé. Faute de Nobel, sa première. On a dit il y a peu de fautes, 5 fautes au CSP, 3 pour Gravelines. Wanamaker en revanche, avec ces 2 fautes, ça pourrait poser un petit souci. On va peut-être pas le voir de sitôt. Le meneur Limougeaux. Ça discute avec Yanakis. Il n'y a pas eu de temps mort dans le premier carton, je crois. Attention. Allez, on est entre adultes, on peut parler sans qu'il y ait de problème. C'est le cas pour l'instant. Au grand plaisir des Limougeaux, je sais pas comment on dit, à Limoges on dit tap-tap, à Bercy on dit bang-bang. Pour faire du bruit en tout cas. Camara, Camara compliqué, mais le rebond c'est un peu grave. C'est Curti qui traînait par là. 1m80, il va prendre le rebond, Aldo. Il est passé Johnson.
Oh la grosse faute là, oui. Et là, il n'y a rien à dire cette fois-ci. Monté au contre, Fréjus Zerbo. Gremlin, ça tourne, hein, ça il y tourne aura beaucoup. 2 lancers pour le BCM. Et des joueurs qui rentrent, qui sortent, c'est un peu à la Yanakis, hein, le coaching de Monchot. 2 effectifs très larges, hein, très riches, en nombre. Alors Plestis va revenir en place Zerbo. Fréjus qui a déjà fait 2 fautes. Ah, il souffre un peu là, face à la vivacité de Vati ou d'Edwards. Allez, Winston au lancer, c'est raté. J.K. Edwards qui revient se placer à côté de Trent Plestin. Allez, gros plan sur Johnson, deuxième tentative. Et c'est raté. 0 sur 2. Hein. Brockman, Bungu Kolo qui vient la chercher, une tête de raquette. Ah, McAlarné l'écran de Plestin. Ah, il est court. On l'a vu. Il est court. À la faute de Jean-Michel qui arrête la contre-attaque. Ah, pour l'instant, c'est vraiment un gros duel. Hein. On sent les 2 équipes qui osent peut-être pas tout lâcher, qui se craignent forcément. Bye avec Winston. Ça fait bien tourner aussi. Bye, Winston encore. 3 super. Points. Super panier là de Kennedy Winston. C'est son deuxième et on a vu à chaque fois. Le geste est parfait. McAlarné, le jeu à 2 avec Plestin peut-être. Il prend le shoot. Et il marque. Et J.K. Edwards en colère là. Et il shoot ce soir, Kyle, il a raison. 4e shoot déjà. Il se met devant en 19-17. Abdou-Abdaï, la belle passe. Voilà, c'était limite. Il rate le plus facile. Et le rebond pour Brockman. C'est Camara hein, qui avait un danger. Allez, Plestin qui se relève. McAlarné en phase offensive. Plutôt en jambes pour son retour, Kyle, hein, pour l'instant. Bungu Kolo 1 contre 1. Tout un côté pour Nobel. Il va y aller en contre 1. Allez, face à Winston. Parfait. Oh, dommage, c'est raté. Claquette d'Edwards. Et la relance tout de suite. Attention à ne pas le laisser derrière l'arc. Il y a 3 points. Il peut le mettre, on le sait. Ça tombe dans tous les sens là avec ses shooters. Et la faute. Et la faute de en Jean-Michel plus, Nipoka. Ah, ça nous avait échappé ainsi qu'au public, ainsi qu'à Jean-Michel à vrai dire. Ça tombe, ça peut les faire fautes, l'action à 4 points là pour Graveline. Il y a déjà 4 fautes au CSP en 2 minutes 10, 0 à Graveline. Et Joe Gomis qui va faire son retour. Alors sûrement à la place de Jean-Michel. 2 fautes à Nipoka, 2 fautes à Wanamaker, 2 fautes à Zerbo. Ça commence à faire lourd. En face, 3 fautes à Graveline. 3 fautes à 9 pour l'instant. Ouais. La balance penche côté Limoges. Et tout de suite au rebond, il n'y a qu'à lancer, il faut être attentif. Et il rate. Et le rebond est pour Plestin. Ils en laissent en route hein, des lancers Graveline. On a vu Winston tout à l'heure faire 0-2. Graveline toujours devant. 29. Calarné. Ils sont à 2 sur lui là. Gomis. Ah, la faute. Christian Monchot, Christophe Millois ici sur le banc. Pour l'instant, on se régale plus que lors du dernier Limoges-Gravelines. Rappelez-vous, hein, le festival de coups de sifflet, de lancers francs. Oui. C'était le dernier match. Il a fait très mal aux fans de Limoges. McAlarné, il a encore un espace. Oh, il est terrible. Mais oui. Kyle McAlarné, 3e ici dans cette première mi-temps. Oh, il est chaud comme la braise là. Plus 2 pour Limoges. Il va tout leur faire ce soir pour son retour, Kyle. On l'aime le voir shooter. Kyle is back. Mbaye, il a la réponse peut-être. C'est long, raté. Allez, prends le Le rebond. gros rebond pour McAlarné. Déchaîné là, Joe Gomis. Attention à la portée de balle. Il a hésité pour la passe. Et encore une fois, Nikos Linardos qui demande calmez-vous. À nous d'imprimer le tempo au match. Ah, mais en tout cas, on aime voir Kyle comme ça. On dirait un Kyle de Notre-Dame. Hein. Dès qu'il a un
petit espace, il arme. Et pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Edwards face à Brockman. 3e édition. Et la faute de John Brockman. Ouais, ça siffle vraiment toujours très vite. À vrai dire, je vois pas ce que Brockman pouvait faire là, parce que quand vous avez l'imposant qu'on voit ici en gros plan postérieur de J.K. Edwards. Il va se retrouver sur les lancers, hein. J.K. Edwards. Super joueur quand même, on le répète. C'est un petit bout de temps maintenant qu'il est du côté. Ouais, il avait joué il a longtemps aussi avec, au Havre, avec Monchaux. Il a commencé sa carrière en France, je crois, à Quimper, en Pro B. Impeccable. 2 sur 2 pour Edwards. Edwards, 4 points pour lui. Et égalité parfaite. Brockman. Miss. Oh, il ressort sur McAlarney encore, c'est bien joué. On a cru qu'il allait encore le prendre, Kyle. 6 secondes pour Joe, 1 contre 1. Ah, ça va être compliqué là, Joe. Brockman, il faut shooter, John. Il faut shooter. Et il va le mettre. John Brockman. Ce panier. Mister John, s'il vous plaît. Légèrement chanceux, mais fait du bien. 24-22, premier panier pour Brockman. La même, rien à dire. Dans ce cas-là, on comprend mieux le coup de sifflet sur Wanamaker tout à l'heure. Parce que l'arbitre siffle la même chose cette fois-ci contre Graveline. Donc, ouais. Bien vu le trio arbitral pour l'instant. Mbaye qui sort, retour de Bocolo. Et le temps mort de Christian Monchaux, 24-22. Intéressant peut-être de voir ce qui va être mis en place. Et on va essayer de retrouver justement Kotsianakis dans ce premier temps mort du deuxième carton. Vendredi à 19h30 et tous les lundis en prime time et en direct sur Sport Plus, la chaîne du basket. Information sur www.lb.fr. After basket, 25, not 25, 25. First people, 25, okay? RMC Basket. Ouais, coach Kotsianakis en pleine consigne sur ses joueurs après, surtout être concentré après les paniers. À vous dire, il y a tellement de bruit dans Beaublanc, c'est compliqué d'entendre tout ce que dit le coach Limoujo. Allez, on salue Willy qui est allé pêcher ces quelques mots là du dragon au cœur du match, au cœur de l'action. Et Joe, tout sourire. Pour l'instant, tout se passe bien pour ses joueurs. Le CSP, depuis le début, fait son match. Il n'y a pas eu de coup de moins bien, il n'y a pas eu de trou d'air. Ça nous promet un très grand match. Et c'est le premier peu magico de la soirée. Déjà. En plein match. McAlarney à l'écran de Brockman. Attention aux 3 secondes. Ouais, le jeu à 2. Allez, Plestin 1 contre 1. Et la faute de Vati, il y aura 2 lancers. De lancer pour Plestin. 4 points tout à l'heure en début de match. 6 points pour Plestin même. Son arrivée fait du bien à la raquette ligne jaune, dont on se rappelle les difficultés en début de saison. Ça n'a rien à voir, c'est vrai. Malgré tout, il ne faut pas oublier, le CSP est allé gagner au match aller au BCM. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Depuis quelques matchs, on s'en rend compte. 0 sur 2, et le rebond à Brockman. Mister Rebond. Quel guerrier ce Brockman quand même, on adore ce joueur. Vati Plestin, ça lutte pour la position préférentielle. Bungukolo tout seul dans le corner. Gomis. La zone 2-3, la BCM. Nobel prend pas le shoot car donne à son capitaine. Ils ont toujours du mal à s'adapter quand on passe en zone. Alors Nobel va
balancé un peu, c'est dommage. Hein, il Pas a fait payé, le là, net. oui. Ah, mais c'est vraiment un super match. Vraiment un match comme on les aime, là, disputé, avec de la défense, avec des joueurs talentueux des deux côtés. Edwards, Bokolo, Ah, Fati. bien joué. Ouais, Le coup d'œil de J.K. Edwards encore, là, la passe parfaite. et l'entrée, le retour de Fati tout de suite qui paye. Bokolo, Wanamaker, deux athlètes face à face. Ils commencent à faire des étincelles. Hein. Wanamaker qui a quand même 2 fautes, hein, qui n'a pas quitté la 3e. Il n'a pas encore pu passer la seconde, Brad, et nous faire ces petites contre-attaques dont il a le secret. Allez, Nobel qui va peut-être la chercher dans le corner. Non, c'est Joe qui vient. Tous les ballons passent par Joe. C'est le patron hein, ce soir de Gomis. Oh, la belle passe pour Plested. La claquette peut-être de Brockman, dommage, la manque de finition là, de Plested. Et Kennedy Winston en contre-attaque. Bokolo qui est bien revenu. Ouais, bien joué, il ne va pas laisser le champ libre. Dwight Bice qu'on n'a pas trop vu. Et Joe Gomis encore. Parfait, Joe. Ah, le MVP du All-Star Game, les jours du mois de décembre. Ce soir, Plutôt discret hein, pour l'instant. Déjà au match aller, il n'avait pas été flamboyant. Mais attention, attention à ce genre de joueur. Alors, on l'a vu la semaine dernière notamment. Alors que Akpomeda va suppléer Ludo Vati. Ouais, deuxième de Vati, pas beaucoup de fautes, mais ça tombe pour des joueurs importants comme Vati. Deux équipes sont dans la pénalité maintenant, ça va se siffler et se shooter surtout. Allez John, Brockman. 3 points, 3 rebonds, une passe. Joueur très attachant, vraiment, John Brockman. 2 sur 2. Ah, pour vous donner une petite confidence, hein, il a commencé à prendre ses repérages. Vous savez que c'est le roi du trick shot, John Brockman, sur YouTube. On a pu voir ses exploits. Il n'est pas impossible qu'il nous prépare un petit quelque chose dans le Palais des Sports. On vous en dira plus dans quelques semaines. Allez, Bokolo. Yannick Bokolo. Il a mis le pied dehors. Il a un peu tout là sur l'action. Au moment où il la récupère, on n'était pas très bien placé à vrai dire. Hein. La mise en jeu sera pour Limoges, les 26-24. 4 minutes. Hein. On était partis sur des bases offensives et ça s'est bien calmé. On va avoir un bon match de tranchées comme on les aime. Ça reste De quand même tranchées, mais un avec beau quand même match. du talent des deux côtés. Hein. Notamment il par est court. Gomis. Ah, dommage. Oh, le rebond énorme, terrible. Et la passe, bien joué le jeu à 3 avec Bokolo. Ah, 3 3 secondes, ouais, c'est vrai que ça campait. Il y avait même 9 secondes, hein. Il y avait 3 jours à 3 secondes quasiment dans la raquette. Mais faux. quel rebond de John Brockman, encore une fois, à 2 mains là. Il allait très haut. Ah, si les photographes étaient là, ils ont pu se régaler et se faire plaisir. Hein. Un clin d'œil à Olivier Sarr, à Philippe Péché, ils sont là, comme à tous les matchs. Et Bokolo en contre-attaque. Coast to coast pour superbe. Bokolo qui l'a marqué, 2 points. Bien sûr qu'ils sont pour lui les 2 points, il les réclame. Bokolo, 4 points ce soir. Il n'y a pas de gros marqueurs, c'est que ça tourne beaucoup des deux côtés. Parfois, les défenses sont ultra serrées. Et parfois, voilà, vous avez un éclair et un joueur qui traverse tout. Et Joe Gomis à 100 à l'heure encore pour Brockman. Wanamaker. Il va glisser, Brad. Il funambule là sur le coup. Plested. Superbe. La main gauche en or de Trent Plested. C'est vrai qu'il a les mains en or. Toujours un peu déhanché, désarticulé, mais ça fait ficelle à chaque fois. La finition du Mormon. Allez, Bites. 28-26. Brockman qui a bien glissé. Kennedy Winston, ouais. Ouais, face à Bokolo. Et Bex qui a le ballon. Attention, qu'est-ce qu'il va faire, Bex? Il va prendre le tir à 3 c'est points. Et le rebond de Brockman qui a arraché cette balle dans les mains d'Edwards. Ah, ils sont là, les Limougeois. Ils sont dans leur match. On se régale. Brockman, Et Brockman, à la 2 points de finition. plus. Il est partout, John. Monsieur Brockman, s'il vous plaît. Et plus 4. Là, c'est un mini break dans ce match très serré. Gomis, attention de ne pas faire une faute loin du ballon. Il a encore passé Bokolo 1 contre 1. Ah oui, Bokolo. Ah, les qualités physiques de Yann Bokolo. Il va chercher ses points. Là, Avantage à l'attaquant. Sur le coup, on ne va pas s'en plaindre. Hein. Même s'il y a 2 points pour Grambling, c'est quand même un super panier. Il a raison, on veut voir des joueurs comme ça. Et 30-28 pour Limoges. Et Wanamaker à la relance, à la mène.
va faire dérouler le système tranquille. Brockman, loin du cercle. S'il y a faute, qui n'était pas sifflée, possible là. Chaque faute maintenant sera bien joué Nobel. shootée par délancé, on a dit. McAlarney de retour à la place de Brad Wanamaker. C'est vrai qu'il a des espaces Kyle ce soir. Hein. Donc pourquoi pas, nouveau temps mort. Alors on a senti Nobel, oui, un peu frustré, hein. Lui, le marqueur, l'atout offensif numéro 1 du CSP, qui a un peu de mal pour l'instant, il est bien pris, mais du coup, voilà, c'est John Brockman qui prend le relais depuis quelques minutes. Pour l'instant, on se régale, hein. Dans ce image gravie, on a fait un des chocs de la journée, Thierry, avec d'autres matchs qui nous intéressent forcément. Ouais, on va commencer par les voisins de Boulazac qui mènent devant Le Mans. Alors c'est vrai qu'ils avaient gagné au Mans au match aller. On sait que les matchs retour ne correspondent pas au match aller. C'est pas dans le même ordre, c'est assez bizarre. Mais Boulazac qui retrouve déjà Le Mans et Boulazac qui mène 26-25. Il y a un Strasbourg-Paris entre deux leaders. Pour l'instant, avantage à Strasbourg 30-28. Dijon tranquille devant Nancy 35-23. Nanterre tranquille devant Poitiers 37 à 23. Et puis Orléans devant Lyon-Villeurbanne 48-30. Orléans qui fera la Leaders Cup, la Disneyland Leaders Cup au nez à la barbe un peu du CSP, hein, avec Roanne qui hier a perdu contre Chalon. Et bien Roanne fera la Leaders Cup aussi ce sera dans une quinzaine de jours maintenant, enfin moins d'un mois à Disneyland Paris. Et la mise en jeu, prochain tournoi Thierry, on pense à parler calendrier justement, avec une modification de match. McAlarney qui pénètre, qui va chercher la faute. Ah dommage, ouais, c'était compliqué. Le rebond, Graveline qui peut peut-être égaliser. Briggs. Johnson. Edouard, 1 contre 1. Défense, hein, coup d'épaule là, du buffle. C'est raté. Et le rebond pour Brockman. Le CSP est quand même solide. Hein. Devant Graveline, il joue les yeux dans les yeux sans problème. Edouard qui sort loin sur McAlarney. Il ne veut pas revivre ce qu'il a vécu tout à l'heure. Et Brad, le roi au lancer, des fautes provoquées, qui va se retrouver sur la ligne. Deuxième faute de Winston. Allez, Wanamaker. Johnson est revenu à la place de Winston. Deux joueurs qui se ressemblent beaucoup. Allez, Wanamaker relancé. Premier point pour Brad. Brad Wanamaker avec un seul M. 2 sur 2 sur la ligne. Et plus 4 pour Limoges. 1,34 à jouer. Mise en jeu Johnson. Il va falloir refaire son lacet. Il y a un petit temps mort d'arbitre là. Wanamaker. Joby Johnson. Jules Johnson, pardon. Bocolo Briggs et Bocolo, la traction arrière. Bocolo, Johnson, 3 points. Ah oui, très fort. Impeccable, rien à dire. C'est son deuxième déjà, Johnson. 6 points pour lui. Wanamaker, il nous fait le Bocolo là, tout seul. C'est un peu gruyère là, la défense des ch'tis. Ça te fait manger. Hein. Et la défense plus haute. Johnson. Bocolo. Bocolo il la garde 10 secondes. Jouer dessous avec Edwards, ligne de fond. Oh, la puissance d'Edwards. Ouais, il pèse hein, dans tous les sens du terme. Et il remet Graveline à 1 point, 34-33. Wanamaker. Wanamaker à l'opposé pour Nobel à 3 points. Allez, il faut le mettre. Allez, pas de réussite. Pas d'adresse pour Nobel ce soir. Et Bucks qui va marquer son premier panier. Attention, hein. On sait que ce joueur, petit 5-0. Quand il commence à prendre le rythme, peut être inarrêtable. Avant la pause, là, 18 secondes 8, temps mort de Giannakis bien sûr. Ouais, logique. On en parlait tout à l'heure Thierry, le calendrier.
pour cause de terre battue sûrement, on ne sait pas, hein, il fallait des scores indisponibles pour la Fed Cup qui se déroule le week-end d'après, mais donc le match du 2 contre Chalon. Chalon n'était pas au mieux même s'ils ont gagné hier, hein, mais malheureusement le match est repoussé au mardi 12 mars. Vous avez eu les infos hein, sur le site, sur Facebook, sur Twitter, n'oubliez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc Limoges-Chalon, 12 mars, 3 jours après d'ailleurs, un autre match. Hein, on sera ravis de retrouver 2 fois en 3 jours à Beaublanc. Pour l'instant, vous l'avez dit, hein, petit coup de moins bien là pour les Limougeaux. Ouais, c'est 5-0 là, au bon moment, juste avant la pause pour Gravelines. Gravelines qui est solide, hein, 10 sur 19 à 2 points, 4 sur 8 à 3 points, tout ça c'est plus de 50%. Et puis au rebond, Gravelines-Limoges c'est à peu près équilibré, hein, 17 partout. Au CSP, 10 sur 20 à 2 points, 3 sur 8 à 3 points et 3 paniers de Macalarné. Pas trouvé d'autre solution au scoring, 6 points de Brockman avec 6 rebonds. Toujours vraiment très précieux ce Brockman. 8 points de Plestide et puis après c'est 6 points de Gomis qui a 4 passes pour être complet au niveau des stats. On verra qu'en face il y a quand même 4 joueurs à 6 points. Johnson, Edwards, Bocolo et Vati. La richesse, on l'a dit, de cette équipe nordiste du BCM. Et Joe Gomis qui est reparti. Allez, il faut marquer pour repasser en tête avant la pause, ce serait bien. Ce serait une petite récompense. 3 secondes. Il va falloir fait faire Wanamaker. Oh le coup. Oh oui, quel super. contre. Oh, 2 fois. Akpomeda time là sur le coup. Ouais, qui laisse son équipe devant à la mi-temps. Foudrage qui réclamait quelque chose, mais finalement, bah, on s'est régalé. C'était assez propre. 35-34. Yanakis pas content sur le coup. Non, bon. Très pointilleux là, Yanakis. Les Mougeaux, les joueurs s'en filment, même le coach Limougeaux. On va découvrir les stats, bon on l'a dit, hein, c'est plutôt bon un peu partout. Assez à droite des deux côtés, on le voit. On découvre ça pendant que les joueurs rentrent au vestiaire et on vous dit à tout de suite pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Pour Gravelines. Et oui, malgré le fait que Limoges est plutôt dominé le premier acte, le BCM Thierry a bien fini sa première mi-temps. Ah oui, ce petit 5-0 là, juste au bon moment pour les hommes de Monchaux. Bon, c'est pas péril dans la demeure. Hein. Gravelines, Limoges, ça reste un match serré. Pour le plus grand plaisir de Beaublanc, ça nous promet une deuxième mi-temps, une grande deuxième mi-temps. Pour ce CSP, on aura trouvé en Brockman 6 points, 6 rebonds, 12 d'évaluation, pas loin d'être l'homme clé. Début de match, c'était Plestide. Et puis bien sûr, Macalarné avec ses petits shoots à 3 points en 2 buts de deuxième quart-temps. Attention à Gravelines. Gravelines, ça vient de partout, on l'a dit. Il y a beaucoup de joueurs à 6 points. Il y a Johnson, il y a Edwards, il y a Bocolo qui ont marqué 6 points. Fati, tous les joueurs pratiquement ont marqué à Gravelines, à part David Noël, l'arrière américain qui n'est pas rentré. Et ça fait du 10 joueurs qui ont joué pour l'instant, c'est énorme pour cette équipe de Gravelines qui a le ballon avec Bucks bizarrement qui lui n'a pas trop flambé. Alors attention au réveil du MVP, mais bien déjà l'intersection là. Attention au réveil de Bucks du MVP de décembre. Et l'un des meilleurs marqueurs d'ailleurs du championnat de Croix, Gomis. Wanamaker, 3 secondes, il va falloir shooter. Ah, il a shooté à 3 points, Bradley. Et il a provoqué la faute. Oh, alors là, Christian Monceau, il n'a pas aimé. Ça, c'est vraiment tout bénef, on va dire. Il y aura bien 3 lancés. Il n'y avait pas mieux à espérer, là. Il était mal embarqué. Encore faut-il mettre les lancers, Brad. Allez, il égalise le meneur américain. Ça va être un mano à mano toute cette deuxième mi-temps là. On espère le plus longtemps possible. Avec
Bien sûr, la victoire, hein. C'est une belle victoire face au BCM. Bokolo. Tire à 3 points. 2 points, c'est raté. Oh, le coup de Brockman. Brockman. Il est partout. Hein. L'homme de cette première mi-temps, 6 points, 6 rebonds. Et il rajoute un contre. Voilà, il attaque bien son Il manque, contact. il manque plus qu'une interception, il aurait une ligne parfaite. Vati qui a le ballon. Ah, et là, cette fois-ci, c'est dedans pour Vati. Vati, il joue peu, mais il est efficace. Ouais, 8 points. excellent finisseur, hein, vraiment. 8 points à 4 sur 5. Et Wanamaker. Brockman. Plestide essaye de s'enfoncer, la main gauche. Oups, elle a dévissé, là, il va falloir shooter. 3 secondes, Joe. Jogo, c'est raté, rebond une fois, 2 fois. Et rebond pour Gavin. Ah, tous les paniers vont se mériter hein, maintenant là. Bucks. Ah, le backdoor bien joué, il y a un Il peu est plus court, facile. Vati. Un peu Et la facile. contre-attaque, il aime ça, Bradley en principe. Parfait la passe. Et la finition. Lipoka, Jean-Mi. Le moulin à vent, Jean-Mi, Lipoka. Pour les paniers, Jean-Mi. Et des moches devant. Ah, les équipes qui... C'est un chassé-croisé là qui s'installe. Et a perdu de Grappine. Il y a eu peu de balles perdues. Hein. Elles vont compter aussi tous ces ballons. Et quelle ambiance en Beaublanc. Beaublanc qui y croit bien sûr. Plestide, la passe dessous, le compte encore une fois de Vati. Lipoka qui est là, qui prend le shoot et qui marque. En fait, c'est un joueur de série, Jean-Michel. Hein. Ben, ça y est, il est dedans là. Il est dans la saison 1 de sa série de Limoges-Gravelines. Et plus 3 pour le CSP. Bokolo. Et Bokolo. Trop facilement, là. Il a marqué Yannick Bokolo. 8 points, un peu perso, mais ça rentre. Et Gravelines revient à 1 point. Wanamaker. Brockman au poste, mais il est tout seul, John. Et ça voilà. rapproché. Il n'a pas osé, il a bien fait, du coup, ça lui a ouvert la voie du panier. La voie royale pour John Brockman. Et là, ça s'accélère. Hein. 42-39. Bokolo, belle passe encore une fois pour Vati. Vati, il laisse rien traîner. 10e point pour lui. Meilleur marqueur du match, hein, Vati. Gomis. Oh, super, Joe. Ça pouvait quand, en fait. Jordan Gomis, hein. La spéciale Joe Gomis, ici en gros plan. On aime le voir à ce niveau, Joe. Quand Joe va, tout va. Bucks face à Gomis. Harcelé par le capitaine Linjo. Il est passé, Bucks. Il va provoquer la faute. Faute de Trent Plestide. Alors, est-ce qu'il va y avoir lancé? Deuxième faute hein, du pivot américain. Ouais, de lancer, indique Monsieur Dubois. Ouais, Bex, 2 points seulement, hein, une passe, moins 2 déval. On l'a connu plus performant. Et attention au réveil du petit lutin. Quand même une des révélations au début de championnat, hein, Bex. On ne connaissait pas trop. Et 2 sur 2. 44-43. Hein. Il n'y aura pas eu plus de 4 points d'écart dans ce match. Match serré, un match au couteau. Gomis. Lipoka, Gomis. Tout seul Gomis derrière la ligne. Face à BX. Qu'est-ce qu'il va contre faire, Joe, porté, oui, porté, oui, oui, il a marché, il a lâché de la balle. Darling va pouvoir reprendre les commandes en cas de panier. On le voit plus qu'en première mi-temps. Hein. Oh, c'était limite. Passe pour Vati, c'est raté. Cette fois-ci, rebond Brockman. Il y avait peut-être eu un petit marché aussi au départ. Ils vont siffler. Wanamaker, il peut prendre un peu l'élan, la Bradley, non. Brockman,
Pas dans l'axe. Plestide qui se bat au rebond, mais ils sont là, Graveline. Ah, c'est la bonne attitude, Trent. Avec Akpomeda qui a pris le rebond. Bokolo. Dans le corner, Kennedy Winston face à Lipoka. Vati encore face à Brockman. Le Vati. Rock. Ah, ils sont courts. Et il est là ils sont encore. courts, Graveline. Il est partout, John Brockman. Wanamaker, il est lancé. La passe pour Joe Gomis. À 3 points, Joe. Oui. Mais oui, Gomis. Super panier. Oh, il est énorme ce soir, Joe. 11 points. Et la vista de Brad Wanamaker. Plus 4. 4 pour le match. Ah, plus 4, c'est un gouffre dans ce match. Mais attention, Graveline est loin d'avoir rendu les armes. Cette ambiance, ah oui, ça pousse sévère là. Bokolo. Oh là, ça s'emballe. C'est compliqué, Joe Gomis. Bex, 2 secondes, il faut shooter. Bex, le tir drop. C'est raté. Pour Brockman, il Et Brockman, reste la tout. contre-attaque avec Joe Gomis. Oh, marché. Ouais, sévère. Il a Tout le monde sifflé, qui il a sifflé très tôt. Tout le monde en sur-régime là. On va revoir ça, c'était limite. Quel match en tout cas, on se régale vraiment. Ah, on se régale, très gros match là, vraiment. Peut-être le meilleur match de la saison à Beaublanc pour l'instant. Ah, regardez, en plus c'est vraiment sympa. Bex. Avec Bex qui monte en régime quand même au fur et à mesure. Ah oui, ouais. très fort, Superbe, Bex. là. Il va non pas Dommage, éteindre à Beaublanc. Limoges aurait pu avoir un plus 6, c'était cuit. Ouais, mais il y a... Enfin, la contre-attaque c'était 2 points pour Joe. Malheureusement, voilà Graveline à -2. Et la bonne passe encore. C'est pas la perdre là, Nomi. Ligne de fond, Lipoka. Et ça rentre. En 2 temps. Le toucher. Le finger roll de Jean-Mi. Aidé par la petite mimine de Fréjus qui est rentrée. Fréjus Zarbo. Oh là 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 là. Ça a failli payer là. Lancé comme un char de carnaval là. Notre ami Camara. Ah, c'est bientôt le carnaval en plus. Carnaval de Dunkerque. Toujours au mois de février. McAlarney va revenir. Le voici de retour. Camara qui profite pour être à lancer. 49, 47. 2 points d'écart. Il va sortir. Ça change là. Ouais, c'est Bokolo qui remplace Lipoka. Wanamaker à la mène. Là, chaque panier, il va y avoir une explosion de Beaublanc. Pourquoi pas John. Oh, il est chaud. Il est chaud. Ah, c'est une dédicace pour Hervé, son plus grand fan, qui était juste devant lui. Brockman, 2 points de plus. Il est pas loin du double-double déjà, Brockman. 10 points de rebond. Oh, il est monté très haut pour le compte. Oh, c'est sévère encore. Mais il n'y a rien là, monsieur l'arbitre. Il y en a qui s'est levé et qui s'est rassis aussitôt. Il s'est dit on va éviter de prendre une faute technique. Ah oui, alors là, ça embraserait encore un peu plus. Le dragon, là. Non, c'est spectaculaire. Il sait qu'il tombe, il peut se faire très mal, mais il n'y a pas vraiment de faute là. On ne peut pas dire que le trio Hongrie favorise le CSP. Une fois de plus. Buick se lancer. C'est ça qui score un peu plus. Buick fait peur. Il a beaucoup plus de ballons. Et au lancer, c'est 100% avec lui. Ça a failli le contredire là. En tout cas, il a marqué 7 points pour Bix, 51-48 pour Limoges. Sur 2 de Bix. Johnson revient aux affaires, remplace Winston. Et Edwards également remplace Akpomeda. Ça se muscle. McAlarney. Wanamaker. Nobel.
Un contre un, Nobel, il est venu se heurter. Antoine, s'il vous plaît. Il n'avait pas marqué, il était un peu en difficulté au tir. Il a fait lui faire du bien ce panier, Nobel. N1, on a l'habitude, un café d'addition, on va dire un Big Mac et un Coca sur le coup pour Nobel. Et un point de plus. Et voilà, c'est dedans. Vex. CSP qui maintient cette avance 5 points. Avec pas loin d'être un des plus gros écarts du match d'ailleurs, 5 points. Bokolo encore tout seul, il va rater. Le bon combat de de Zerbo. La contre-attaque, Wanamaker il est lancé et la faute. Pas sifflé. Là, Là, ça faisait exploser Beaublanc. La contre-attaque rapide. Et le panier qui il est venu nettoyer, mais c'est devant. Et la faute en plus. Aïe. Ah, si Mac pouvait avoir mis ce panier. À 3 points, dommage, c'est raté. Du coup, Gremlin revient à moins 3. 54-51. Et un lancé pour Johnson. Joby Johnson, pour l'instant, il est à 8 points. C'est raté, Johnson. Nouveau rebond de Brockman. Ah, mais il a son double-double, ça y est. 10 points, 10 rebonds, John. La spéciale Brockman. Il a confirmé son leadership au rebond. Nobel. Brockman. Zerbo 1 contre 1. Il va falloir y aller tout seul, Fréjus, là. C'est raté. Pourquoi pas. Dommage. Et ça repart, attention, on se replie. J.K. Edwards lancé. Et bien joué, Il Nobel. n'a pas la l'image. Ah, c'est pas en danger là par Gremlin. On va pas s'en plaindre pour Limoges. « 54-51, 2-22. Ah, on y est là. On est en plein dedans, on attendait un choc, un gros match. Oh là, on est ravis. Mac Alarmé. Oh, la bonne passe pour Brockman, ligne de fond. Qui redonne à Macalarné, c'est bien joué, qui donne à Zerbo, Paléodac. Ah oui, Fréjus. Superbe. Et la faute en plus, N1. Quel jeu de passe là d'Eli Mougeot, vraiment. Et le temps mort qui va être demandé par Christian Manchot. Là, ça sent un peu... Non, on va pas dire que ça sent le roussi, parce qu'il y a un petit écart, mais... Ouais, il y aura bien temps mort. Temps mort, on va peut-être écouter... Porto Magico qui se prépare. Qui se prépare dans le palais des sports de Beaublanc. Et temps mort qui se prépare du côté d'Eli Mougeot. Ah, regardez la salle. Et on va essayer de se retrouver peut-être avec Panagiotis Yanakis, peut-être au milieu d'Eli Mougeot. Run! Don't stop! Run with it! I want Nobel, run with him, follow him with your hands, okay? Don't stop him. Remember, I want to take two, but move. Who's move? Try to make Voilà, le coach Yanakis qui s'adressait, on va pas vous mentir, il y avait tellement d'ambiance dans Beaublanc qu'on comprenait pas tout, mais il s'adressait à Brad de continuer à laisser ce rythme en attaque. Allez, Brad a fait un bon job et là Joe et Kai maintenant doivent continuer ce rythme. Allez, Fréjus au lancer, important de prendre 6 points d'avance. Ah, c'est raté, dommage. Et Vex à l'opposé dans le corner.
Brix, 3 points peut-être, non. Bonne défense de Mac. Camara, ça rentre. Il est pas mal ce Camara. 7 points déjà. Graveline qui n'est jamais mort. Graveline est à moins 3, 56-53. Nobel, Bungukolo, Zerbo, Gomis. Peut penser à... Dans le corner, Brockman peut-être, il est loin, John. Ah mais il en met comme il est ça. énorme. Il les met, oui, on l'a vu tout à l'heure. Il est énorme. Le 12e point de Brockman. Alors je sais pas si on va le signer un bail de 99 ans, un bail amphithéotique comme à Beaublanc, mais on peut le signer quand même un paquet d'années, Mr. John Brockman. Ah, il fait plaisir, il est là. Mbaya, non, c'est je sais plus qui, à 3 points, c'est raté. Et la balle sera pour Limoges. Pour Limoges, ouais. Plus c'est 5. Mbaya, qui a raté ce 3 points. Plus 5, balle à Limoges. Dernière minute de ce troisième carton. Peut-être le premier vrai break de la soirée. Donc c'est là qu'il y a 3 points de Macalami, généralement. Vous le sentez? Pourquoi pas John Brockman, il va tout leur faire ce soir. Et la faute peut-être sur Joe Gomis là. Eh bien, Gomis, dommage, c'était limite encore quand même là. La même Boko, super finition, Mbaye. Ça s'accélère la programme. Et Graveline qui revient encore, moins 3. Quel match! Brockman face à Edwards. Elle a un peu de mouvement là, Macalarné. Bungukolo qui se démarque. Il rentre. Il donne bien à Brockman. Et oui, John, il est partout. Inarrêtable. Inarrêtable John Brockman ce soir. 14 points, 10 rebonds, 24 des balles. Énormissime. Et la même encore. Il rentre facilement quand même là. Et sur le buzzer, 60-57, rien n'est fait. On s'est régalé dans ce troisième carton. Ça promet un money time de feu ici à Beaublanc. Alors ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. La remise en jeu avec Nobel Bungukolo. Les 10 dernières minutes de ce Limoges Graveline qui pour l'instant tient toutes ses promesses. Ah, quel match, un des plus beaux matchs depuis le début de saison ici à Beaublanc. Et le CSP est là, pas loin. Bungukolo, la belle passe dessous sur Zerbo. Oh là là, Zerbo, la passe laser là pour Sambou Traoré. Et pas de chance, il n'était pas sur le parquet encore. Quel troisième carton du CSP qui a mis 26 points. Ça a beaucoup scoré dans ce carton, 26-22 d'ailleurs. 26 points avec une bonne alternance extérieure-intérieure, avec des super paniers à l'issue d'actions vraiment abouties. On aime ce Limoges. On aime ce Limoges, on aime ce Brockman. 14 points, 10 rebonds. On aime aussi ce Playsteed en gros plan qui apporte sous les panneaux. Il est revenu aux affaires d'ailleurs à la place de Brockman. J.K. Edwards, la belle passe à une main. Allez, Nobel, il faut se jeter. Camara, il ne sait plus trop quoi en faire. Camara. Et la balle est pour Limoges. Et la faute d'Edwards peut-être. Non, mais il essaie de pas Gomis en attaque qui va calmer. Bien joué pour Playsteed. Et Playsteed et one, Trent Playsteed. Il n'a pas forcé Trent, il n'a pas été chercher le dunk. Et à l'arrivée, 2 points plus faute. Et quand même encore le coup d'œil de Diogo. Il ne s'est pas enflammé, il a attendu. Il a vu en trailer la Trent Playsteed qui arrivait lancée. 10e point pour Playsteed. A l'air de ne pas y toucher Trent Playsteed, il fait son match une fois de plus. La raquette qui bouge jaune, impeccable ce soir. Dommage, c'est lancé raté. On l'a raté tout à l'heure d'ailleurs. Et toujours ces 5 points d'avance. Pour l'instant, un des plus gros écarts du match. Oh, il y a eu plus 6. Il y a eu plus 6, c'est tout. Ah, Edwards qui est parfaitement parfait. Il va les dunker, Edwards. Il a été martyrisé le cercle là. 8e point pour Edwards. Playsteed. Joe Gomis tout un côté pour travailler là pour Joe. Traoré.
Sambou qui a fait son retour. Monsieur Brockman peut aller souffler un petit peu. 10 secondes, Joe. Bungu Kolo. Il va se faire bâcher, Bungu Kolo. Il y a La 24 défense secondes. d'Edwards, terrible. Hein. C'est pas Edwards aux mains d'argent, c'est aux mains de fer. Hein. Le pivot américain. C'est dur, hein. Là, il faut pas craquer. Gravine qui est pas loin, à l'affût. Et Mbaye à la main. Mbaye dans un style bocoleste. Hein. Exactement. C'est Bocolo bis. Avec Edwards. L'écran terrible sur Gomis d'Edwards. Et la faute de Sambou. Faute de Sambou. Max moins flashy que ses baskets ce soir hein, dans son jeu. C'est clair, mais il y a quand même, regardez, 7 joueurs à plus de 7 points à Gravine. Vraiment, il y a beaucoup de scoreurs, ça va dans tous les sens. Tous les joueurs apportent. Il s'est démarqué, bien joué Johnson. Et bien joué Nobel, hein, il n'a pas laissé shooter. Oh, pas payé Mbaye. C'est un super shoot là. Et ça repart avec Macalarmé. Allez, Wanamaker Brockman qui souffle là sur le banc pour l'instant. 8 minutes à tenir hein, pour le CSP. Macalarmé qui va chercher la faute, peut-être non, il en sort son Sambou. Gomis à 3 points, Joe. Ah, ça fait le tour du cercle encore. Et le rebond pour le BCM. Et Edwards qui fait un gros match aussi. Bonne faute de Kyle. On sent que c'est un match très important. Hein. À la fois Limoges peut équilibrer son bilan, mais aussi à la fois Limoges s'étalonne contre vraiment le gros bras du championnat. Limoges se rend compte que finalement il n'est pas loin des gros bras hein, du championnat. Avec, il joue vraiment les yeux dans les yeux avec le BCM, Sambou qui se passe bien. Et avec un Angelo Tsami sûrement encore trop court hein, pour revenir, c'est ce qu'on craignait. Une option en moins pour Limoges, on connaît l'importance de l'ailier grec. Allez, 10 secondes. Et Mbaye va le prendre à 3 points. Mbaye 2 fois, ça fait encore le tour du cercle. Oh, la faute, qui va-t-il la siffler? Plestide. Honnêtement, les deux joueurs étaient partis au coude à coude. C'est beaucoup quand même les arbitres, je trouve. Bon, allez, balle pour Gravine du coup. Mbaye va sortir. 3e faute à Plestide. C'est Kennedy Winston hein, qui revient. Ouais, Winston le numéro 9. Camara qui a le ballon. Attention Nobel, hein, Winston attention. dans son dos. J.K. Edwards lancé. Oh là là là. Winston trop court. C'est raté, rebond Plestide, on va calmer tout ça. Gomis, un contre 1 pour Joe, la faute. Faute de bail, derrière il va se heurter à Edwards. Un tampon là, Jogo. Pas avoir d'effort là le capitaine. Hein. Qui revient en place de Gomis, peut sonner là peut-être. 6 passes, 11 points Gomis. Hein. Un des meilleurs matchs statistiques. Et Sambou. Pas la perdre pour Plestide. Ah, Plestide il va rater, ça fait trop du cercle et la faute. Encore une fois, faute Limougeaude et technique en plus, Traoré. Voilà, il laisse rien passer. Non, mais ça, allez, c'est Sambou, prévisible. on revient. Ah, très sévère quand même. Hein. Ah oui, un peu circonspect la Panagiannakis. Et même, je crois, limite disqualifiante, j'ai l'impression. Ah oui. Bye bye Sambou. Ah ouais, Sambou, Traoré là vraiment. Alors, attends, ça discute. Yanakis comprend rien. Personne ne comprend d'ailleurs. Disqualifiante à Traoré. Il va au vestiaire. Bon, on est certainement sûr qu'il a dû dire quelque chose, Sambou, mais ouais, ça paraît encore
On n'exclut pas un joueur sans raison. Enfin, M. Mathéus, quand même, très sévère ce soir. Tous les coups de sifflet contre Limoges. Alors, ça nous promet une bronca. On fait confiance à Vaublanc, mais petit coup sur la tête, là. Il va y avoir sûrement les bandelles de lancer pour Beux qui ne va pas se priver. Pour marquer un point déjà. Alors Vaublanc un peu sonné là, on va reprendre les esprits. Deux sur deux. Voilà, allez, on en a deux autres. Alors, si vous vouliez remettre Gravine dans le match, oui, c'est voilà. pas mieux. On a vu une scène sympa là, Nikos Minardos qui demandait pourquoi encore des lancers. C'est Bertrand Parvot qui lui a rappelé les subtilités du règlement. Ah, Voilà, Boeck va finir par marquer des points comme ça. Avec 4 sur 4, là, tranquille, et balle à Gravine. Et balle derrière. Alors là, ça devrait faire monter un petit peu plus le potard de Vaublanc. Regardez les Limougeaux là, ils sont fous dans les tribunes. Voilà, mais, il va peut-être falloir penser à jouer aussi là, c'est bien beau, mais là, il va être dans le viseur, Alors là, hein, c'est M. stupide, il y a Mathéus. encore quelqu'un qui a lancé. Ça, c'est pas intelligent, parce que ça Non, pénalise non. l'équipe que vous êtes censé soutenir. Bon, mais voilà, Gravine est devant, hein, avec ce 4-0, ce 4 lancé, 63, 62. CSP a pris une amende déjà pour ça, hein. Ils sont sous la menace même peut-être des sanctions plus graves. Yankis, il est dépité là-bas. Allez, ça doit faire monter la pression, il n'y en avait pas besoin. Mais comme d'habitude, on se plaignait de ce match, il y avait moins de fautes qu'il y a 2 ans, Thierry, mais finalement, Non, on va y arriver. Hein. Les Limoges Gravine, ça reste des matchs à part pour les arbitres, il faut le Et croire. voilà, ça les a complètement remis dans le match. Hein. Ah ouais, 6-0, et voilà Gravine devant, plus 3. Bah, il faut égaliser. Allez, sur ce panier, on égalise, Kyle. Wanamaker. Et quand même Vaublanc a pris un coup sur la tête là. Oh, la faute peut-être. Et oui, Edouard de Bradley, la meilleure réponse. Elle vient de là. Wanamaker sur la ligne. Ça ressemble à un match de boxe là. Oui, Je te mets un exactement. uppercut, tu mets un jab, je te remets une droite. Et qui sera KO. Pas de Quel match, public en tout cas. Ah non, ouais. KO quelques instants, mais le temps de la compréhension. On se remet à soutenir bien sûr le CSP. Wanamaker, Ah, il met dedans. impeccable. Et on égalise. Parfait ça. Et la pression tout de suite là. Max face à Wanamaker. Il a tout fait en 1 contre 1 là. Il en Et fait la trop. faute peut-être. Il Non, en ça fait trop, repart. Max. Macalarné. Avec Wanamaker, il est lancé. Dans le corner, Nobel Allez, Bouboukono. Nobel, faut le mettre. Ah, de Gamel encore, dommage. Oh, il n'a pas de chance, Nobel. Il y a eu plusieurs qui ont fait Gamel ce soir. Ouais, Bouboukono, il a 0 sur 3, 3 points. Et toujours 65 partout, 6 minutes 10 secondes à jouer. Quel match, quel match. Edwards qui la demande dans sa Brockman. Allez, John. Brockman qui est revenu. Kennedy Winston. Winston, Oh, c'est le fort, jeu. c'est fort. Il Super plante des panier, là. paniers. Très élégant, très efficace. Allez, Wanamaker. C'est reparti avec Bradley. Ils sont pas la merde. Ah, Aïe, la aïe, balle aïe, pour aïe, aïe, Gravine. aïe, aïe, aïe. Oh, monsieur l'arbitre. Oh non, monsieur l'arbitre. Vous n'avez pas le droit, là. On verra peut-être au ralenti, mais C'est vrai, honnêtement, il n'y avait pas la Gravine sur le coup. Là. Et l'arbitre, enfin les 2 arbitres, il y en avait un devant, un derrière. Bref, balle à Limoges. ouais. Plestide au poste pour Brockman. Attention, 30 secondes, John. Mais John, Il est impeccable. Hein. il est énorme. Oh, ce il est en soir. mode NBA, John Brockman. Là. 16 points. Il va tout leur faire dans tous les sens. 67 partout, la bronca de Vaublanc.
sur la remontée de, attention, Johnson, Winston, ça peut faire mal. C'est raté ça. Et le rebond, la faute peut-être sur Brockman. Bon pour Limoges. Et la balle sera pour Limoges. On arrive dans les 5 dernières minutes. Quelle tension. McElarney. Il y a quand même longtemps qu'on n'avait pas vu une soirée comme ça là à Beaublanc. Wanamaker. Un contre un, Bradley, la belle passe pour Brockman. C'est compliqué, la balle pour Bikes, ça repart. Mipoka s'est bien replié, il vient se heurter. Oh là là. Faute de Mipoka sur Bex, donc 2 lancers. Allez, vraie bonne faute de Jean-Michel. Il a 8 sur 8 au lancer, il n'a rien laissé en route. Oui, a priori, s'il y a un homme sur qui il ne faut pas faire faute, c'est lui. Petit changement avec sortie de Mipoka. Bungu Kolo revient. Bikes, au lancer. Allez, cette fois-ci c'est raté. Voilà, on a bien fait de le dire. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Imperturbable pourtant Bix. Et ça rentre. Allez, il faut repasser devant là. Oubliez un petit incident tout à l'heure, cette expulsion, on rappelle de Traoré. Ah oui, on n'a pas l'habitude, c'est plutôt rare au basket. Wanamaker. Dans le corner. Allez, il faut bien en mettre un, Nobel, toujours pas. Ça rentre pas pour Nobel. Trop facile sur le coup là. On va pas s'en plaindre, vous côté Limoges, 4-36. En jeu avec Wanamaker, 24 secondes. McElarney, il n'a plus de position, Kyle après un bon début. C'est compliqué ça, Brockman, bien joué. Et la belle passe pour Wanamaker. Allez, 15 secondes, on a le temps. Sur un pas. McElarney, Gamel, ça rentre plus à 3 points, le CSP. Aïe aïe aïe. Ça va jouer en défense, on le savait. Un point d'écart. Pas plus mal pour Limoges. 4 minutes, un petit peu plus. Johnson avec Edwards face à Brockman. Oh, il pousse, il s'enfonce. Il va rater. Et le rebond pour Limoges. Et pour Brockman. Au poste. Bon Plestide. Et quand c'est pas Brockman, c'est Plestide. Oh, le CSP qui domine au rebond, heureusement. 34-28 au rebond pour Limoges. McElarney. Brockman. Oh, la belle passe pour Plestide, mais ça rentre plus. Le cercle est bouché depuis plusieurs minutes pour Limoges. Et Bix. Oh, il en fait beaucoup là, Bix. Et il va garder le ballon. 3 minutes 14. Ça va devenir irrespirable. Brockman Plestide, le duo. McElarney qui revient s'asseoir, Wanamaker Donis pour driver le jeu. On a besoin de points de Nobel. Bungu Kolo là, pas heureux ce soir en attaque. Ouais, il est 1 sur 8 seulement. Il a eu beaucoup de positions. Il en limite, c'est pas sifflé. Attention Edwards. Edwards s'est volé. La contre-attaque avec Wanamaker qui donne à Bungu Kolo. Et le point pour Nobel. On a besoin de lui, du planeur de Beaublanc. Et Yanakis qui demande à la salle de défendre là. Il faut défendre à plus de 5000 là sur ces 2 dernières minutes. Un petit point d'avance. Brockman en défense. Bien joué, John. Winston il le garde. Winston. C'est raté le rebond là pour Limoges. Non. Trop facile. On lui a pas parlé à Brad. Edwards. Et Winston encore. Et la faute, tout de suite, l'écran. Enfin, l'antenne plutôt, pardon, de Wanamaker. Oh, Limoges qui avait récupéré ce ballon. C'est la 5e de Wanamaker, je crois.
si c'est lui qui est la faute. Ah, c'est sa 4e seulement. Petite erreur. En tout cas, Gravin en profite pour marquer et se lancer. Gravin égalise. Quelle finale! Winston au lancer. 2 sur 2. Sacré geste, hein, Kennedy Winston. 9 points pour lui. Est-ce qu'on va vivre un chassé-croisé là permanent dans ces 2 dernières minutes, 26 secondes? Ce match aurait été un chassé-croisé géant de toute façon. Linardo Skanakis en discussion. Allez, Jogomis qui attend au dernier moment voilà, pour récupérer la balle, pour gagner la petite seconde qui fera la différence au final. Wanamaker. Le pied De Winston ou de Johnson, j'ai du mal à le voir. Monchot qui demande à ses joueurs 15 secondes de défense. Limoges un point derrière. 10 secondes pour le maestro. Oh super cross de Jogonis pour Brockman. Oh qui se fait chipper le ballon par VX. Ah, la finition impeccable. Plus 3 là pour Gravelines. Ah oui, le temps mort obligatoire là d'Eli Moujo. 1,56 à jouer, Gravelines qui reprend 3 points d'avance. On vit là sûrement les moments clés du match et on va essayer de retrouver justement Kotianakis et ses joueurs. We're gonna play. Set. 4. Okay. 5, 3. George has the ball. You raise him to 4. To you. You open up. Okay? You go to the corner here. And 2 makes it to 5 for the pick and roll. And you come in here and you go to the corner. Coming to me and then 4, 2, let's get to you. Jump it up. And then go back. Jump it up. Jump it up. 2 makes it to 5. You make me pick and roll. And you open. Let's go. Allez, Let's go. jusqu'au bout du temps mort par Kotianakis. On va jusqu'au bout de l'action. Alors est-ce qu'on va voir si Joe va jouer un pick and roll peut-être avec Trent Plessis ou John Brockman. Surtout, faut marquer rapidement. Là, être patient, ne pas se précipiter. 1,56 à jouer, c'est beaucoup de temps. Allez, Gomis. Joe Gomis, on allait y tomber. Attention au marché, Joe. La balle qui a récupéré, ça fait mal derrière le temps mort. Ah oui, si McGravin marque, attention. McAlarney va revenir. Bex qui va rater le rebond Brockman. Heureusement que Bex est en danger. Il y a encore du temps, pas de précipiter la faute, la grosse faute. C'était limite anti-sportif tout ça. C'est une très bonne faute. Hein. Ah oui, pour Gravelines. Il était parti là Il au n'aura pas panier, lancé d'ailleurs. Et les artilleurs qui reviennent, Nicoca, McAlarney. Ça va être irrespirable. Hein. Ça l'est déjà. Wanamaker à la remise en jeu. Bokolo revient à la place de Johnson. Et Bikes qui s'occupe du cas McAlarney, on dirait. Wanamaker. McAlarney qui est revenu, il va essayer de mettre un petit 3 points. Pourquoi pas? Tout de suite. Avec pas la patte ce soir, Mac. C'était magnifiquement bien joué. Une deuxième chance. Brockman avec Nipoka. Oh, la bonne fin de Jean-Michel, bien joué, la bonne passe. Les 2 points. Impeccable. On n'est pas forcément besoin du 3 points, c'est bien joué. Et maintenant on défend le feu là. Défend ce que vous voulez, il ne faut pas le prendre. Et Yanakis qui est sur le parquet qui défend lui aussi, regardez. Faute rapide là, ça va être des lancers à chaque fois là. Reste à les mettre. Maintenant, ça va jouer sûrement dans ce secteur de jeu. Plessis revient. Vite.
Ah, il faut être réactif quand vous avez un coach comme Giannakis. Hein. Et il est sorti il y a 10 secondes. Il revient à la place de Joe Gomis. Pour le rebond, forcément. Ouais, Bokolo, on n'a pas trop vu en deuxième mi-temps, Bokolo au lancer. C'est il court, Boko. Limoges qui sera plus dans l'obligation de l'absolu 3 points pour recoller. Attention au rebond si c'est raté. Hein. Oh, il est long celui-là. Et la faute au rebond peut-être. Ah, le rebond de Graveline, Linardo fait mal à la tête. Qui fait très mal. Il a pris la position. 50 secondes, 1 point d'écart. Alors surtout pas prendre de 3 points là. Attention à BX, attention, ça sera qu'un 2 points. C'est abusé ça. Et rebond de l'ange John Brotman qui a volé dans vos blancs là. Allez. Wanamaker, l'écran de Plestive. Ça défend quand même bien. Calarmé qui se démarque. Pour John Brotman. Il y a 10 secondes, il y a du temps. Il prend le shoot. C'est forcé ça. Il faut faire faute absolument maintenant. Il y avait le temps. Un shoot compliqué qui rentre pas. Il y a encore il y a qu'un point. Au pire, il y aura 3 points d'écart. 14 secondes. Beaucoup de temps encore. Ah, le coup de massue sur Beaublanc quand même là. Non, pas un coup de massue encore. Il y a du temps, il y a deux lancers. Les arbitres qui ont pas sifflé faute, hein, c'est que réclamé Brotman. Beaublanc, il va de sa petite chansonnette. 2 lancers francs pour Bucks normalement. C'est 2 sur 2. Ouais, alors lui, regarde le tueur là. Oh, il va rater. Oh, ils en ont raté quand même Graveline. Attention, deuxième. Attention, Edwards qui vient prendre la position encore. Et oui, tout à l'heure sur Bokolo, il a pris le rebond. Il a encore passé devant Edwards. Pulsant et temps mort évidemment. Temps mort pour la gagne ou pour la prolongation. 14 secondes, 3 dixièmes, plus 2. Allez, on va se retrouver encore, on va essayer de se retrouver avec les Limougeaux. We're gonna play box! Box over box, okay? Now, we want speed or take the ball, okay? And what we want here to come here, Brad, take the screen of here and here, Nobel and Kate. Who take the ball up? You. I take the ball up. Brad, stand up down, so down screen. We want. Allez, la dernière possession. Allez, il y a eu beaucoup de bruit encore, hein. On a cru comprendre Balaggio. Les 4 qui nous jouent en boîte, jouent en 1 contre 1. Et après, il y a le choix. Hein. On peut jouer la prolongation, on peut jouer le panier de la gagne. Mais en tout cas, il y a multiples options pour les Limougeaux. Et s'il y a faute, on ne sait jamais si les arbitres sifflent, quand la match est lancée. Et s'il y a faute de Graveline à lancer, vous avez raison de oui, il y aura lancé. Allez, la mise en jeu avec Chogo. 10 secondes. Brad Wanamaker. Macalarmé dans le corner, 8 secondes. Limoges qui joue la prolongation apparemment. La faute sur Wanamaker. Ah, dommage, Bradley, il restera du temps pour Graveline. Oh là 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 là, terrible. Terrible fin de match. Ah, s'il avait pu le mettre. Ouh là 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 là, il faut les mettre maintenant, il n'y a plus. Il n'y a aucune autre alternative à Bradley Wanamaker. Brad Wanamaker se concentrer. 11 points, 6 passes, il fait quand même un très bon match. Allez Brad. Allez, tremble pas. Ouf, il n'y a pas de bruit dans Beaublanc. 72-73, allez Brad. Plestin Brotman, prêt pour le rebond. Et il 2 marque. sur 2, sûrement un temps mort de Machaut, très certainement. Évidemment, égalité, ça va jouer. 73 partout, 5 secondes, 8 dixièmes. Pourquoi pas une prolongation, hein, on n'en a pas eu cette année. Oh là là, les cœurs de 5500 Limougeaux qui s'arrêtent de battre. Le cœur de Giannakis et de ses joueurs qui doivent battre un peu plus fort et on va peut-être encore
Willy, hein, on le sollicite ce soir, on va essayer de les retrouver, les Limougeaux. What's the out? What's the out of them? What's the out? Down screen for Buick. Down screen for Buick and after hand off with fight and Miguelon. Switch on the guy. No bad. Got the out of bounds. Got the out of bounds. Okay? Press him. Watch his eyes. Put your hand on the ball. You can steal the ball. Okay? You play on both sides of the player. You can here, you can switch both sides. Okay? Guys! Don't switch. Allez, on espère que les joueurs Limougeaux ont tout compris. Ah, ils ont forcément mieux compris que nous, Thierry. Quelle ambiance quand même, c'est vrai. Ah, c'est super hein, de pouvoir se retrouver comme ça au cœur des Limougeaux. Regardez les Phoenix, là, ils sont suspendus, plus personne ne respire dans la tribune. Allez, Graveline, surtout 5 secondes, 8 dixièmes. pas faire de faute, il peut encore s'en passer. Hein. Et puis on remettra le couvert pour 5 minutes de plus, et avec grand plaisir, hein, vu le super match qu'on est en train de vivre avec nous ce soir. Attention à Buix, attention à... Et attention aux arbitres surtout. Hein. Edwards, il est passé. Oh, il a raté. Et la balle. Et prolongation. Ouh là 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 là. Alors honnêtement, hein, on a vu Edwards aller au panier, on s'est dit c'est fini. Il a raté. Alors on va avoir le temps pour revoir cette action. Est-ce qu'il est balancé? Est-ce qu'il est vraiment... Bon, c'était limite, mais on va pas s'en plaindre. Ouais, sur tel pompon qui est faute là. En tout cas, 5 minutes de plus de ce match extraordinaire. Ah oui, vous pouvez le dire. Hein. Là, c'est un match comme on en a vécu des dizaines, des centaines ici. On a envie de dire presque à la grande époque, hein, parce que là, on voit deux grandes équipes de Troyes face à face. Match de leader. Ouais, pas leader dans le classement, on va dire, mais leader peut-être sur l'état de forme et l'état d'esprit de ces dernières semaines. Pourquoi pas, hein, même si on va rester humble, et Limoges déjà n'est pas dans le top 8, hein, parce que vous l'avez dit Thierry, on ne fera pas la semaine chez Mickey, mais en tout cas, on est tellement dedans qu'on a oublié de rendre l'antenne à Stéphane d'ailleurs. Donc on va en profiter pour meubler cette minute avec vous, avec, regardez, les partenaires, les supporters, tout le monde, vraiment... Ouais, 5 minutes vraiment de plus. à fond derrière ces Limougeaux. Thierry, on l'a pas trop fait justement, on va regarder un coup d'œil au stats. Juste comme ça, John Brockman, c'est du 16 points, 13 rebonds, voilà. 24 déval, il y a du 13 points de Monamaker avec 6 passes, qui a été froid comme une lame là pour ces deux lancers à 5 secondes de la fin. Gomis à 11 points, Plestit 10 points, 5 rebonds. En face, Buix avec ses 10 lancers est à 16 points. Et puis beaucoup de joueurs, hein. C'est vrai que ça tourne, ça marque dans tous les sens à Gravelines. Beaucoup de joueurs à 8-9 points, on regardera ça tout à l'heure. Ça va repartir à Gravelines qui a la balle. Cette remise en jeu avec Johnson. Quelle finale. Buix, 3 points, Johnson, c'est raté. Oh mais le rebond de Buix. Deux équipes qui ont perdu leur adresse à 3 points. Hein. Edwards, 2 points. Ah, cette fois-ci, il aurait pu climatiser Beaublanc à la dernière seconde. Ah, on l'a vu aller au cercle, on s'est dit c'est il était passé, ouais. Et il a raté. Et Gravelines est devant. Hein. C'est important de ne pas craquer, d'entrer en prolongation. Bocolo. Nobel il ressort pour Plestid. Pour la Plestid. finition, impeccable. Cette technique, Le ce lâcher de félin. balle. Le félin Plestid. Et 12 points hein, pour Plestid. Égalité. On regardera aussi un œil sur les fautes, ça peut avoir son importance. 4 fautes à Wanamaker. Ah, il va provoquer Buix encore. Il provoque un nombre incalculable de fautes. Il y a 4 fautes pour Plestid. Attention. Après, il y a 3 fautes. Après, il y a des joueurs à 2 fautes. On rappelle que Traoré est au vestiaire déjà. Exclu. Allez, Buix, il en a raté tout à l'heure. Hein. Il en a raté 2. Il rate pas celui-là. Hein. Bon, le théorème des 5 premiers points, on l'aura pas. Les deux équipes ont marqué.
On va voir hein, si Dwight Bucks, qui a un peu tremblé en fin de match sur la ligne. Il est quand même à 11 sur 13, il shoot beaucoup de lancers. Impeccable. Le MVP du dernier All-Star Game. Et MVP du mois de décembre, il a fait une fin d'année terrible. Et toujours 2 points d'avance. Wanamaker qui a 4 fautes va les souffler un peu. McAlarney, il faudrait un petit 3 points quand même. Ça fait longtemps que les Limoges n'ont pas marqué de 3 points. Joe Gomis. Bucks qui se plante près de l'arbitre. 1 contre 1 Gomis. McAlarney. Il est très loin. John Brockman pour Trent Plesky. Attention, c'est dangereux. Joe Gomis. 5 secondes, Joe. McAlarney. Ah, c'est compliqué. Le rebond long sera pour Gravelines. Ça défend sec à Gravelines. Là. Ah, là, il fallait. C'était un shoot un peu à la désesperado là, de McAlarney. Bucks, il profite de l'écran. Attention, 3 points. Non. Il a encore passé. Ah, il a la finition par contre. Allez, Et le rebond rebond pour Brockman. Et marché. Oui. Voilà, il y est. Deux ou 3 fois que les Limougeaux perdent un ballon comme ça en transition. Un peu de critique après le corps arbitral, mais là, il a fait quand même pas mal de pas. Brockman. Il a hésité à partir en dribble et forcément derrière. Allez, c'est pas grave, 24 secondes pour Gravelines. J.K. Edwards face à Brockman. S'il marque, c'est un mini break. Hein. Et Brockman qui se fait Edwards. rouler. Oh, il est fort, Edwards. Et 4 points. Quel beau joueur quand même. Ah oui, Edwards, c'est très bon. 12 Joe points. Gomis. Trent Plesky. Attention, pas de shoot à 2 points extérieurs, c'est risqué à ce moment-là. Joe Gomis, la faute, pas sifflé. Et il est court du coup. Et Brockman qui se fait voler ce ballon. Aïe aïe aïe. Attention à ne pas prendre possession un uppercut là. Elle a provoqué encore, mais il aimante les coups de sifflet, BX. De nouveau sur la ligne. Là, ça commence à devenir un peu problématique car il reste plus que 2,23. On va se retrouver à moins 6, 2 possessions, voire 3. Allez, Bix. Quelle dépense d'énergie quand même hein, dans ces 45 minutes. Son 13e lancé réussi, pensez donc, pas loin d'être l'un des records de la saison, là, faut regarder. Ouais, Brad est un spécialiste de cet exercice, mais ce soir Bucks en a provoqué. Hein. Ouais, impeccable. 6 points dans les dents, là, ça fait mal. Et moins 6, il faut marquer tout de suite Limoges. Marquer et défendre. Et ils vont le faire. Ce serait bien. Hein. McAlarney. Plesky, attention, on va pas marcher. Oh, c'est compliqué ça. Et le rebond Brockman. Ah, c'est raté cette fois-ci. Là. Ah, il verrouille tout là. Et l'apport d'Edwards en deuxième mi-temps quand même. Hein. Des deux côtés du terrain, il a été monstrueux. Pas dans le 5 majeur, mais forcément dans le 5 qui finit le match. Oh, le pied! Oh, monsieur l'arbitre! Oui, mais c'est vraiment abusé. Ah, et le break est fait là! Plus 8 pour Gravelines. Et temps mort de Yanakis. Et là, effectivement, il y a eu le coup de moins bien. Hein. Ouais, là, moins 8, c'est presque cuit. Alors, on en a vu d'autres. Hein. Limoges Poitiers, notamment? Oui, notamment, mais même dans un passé plus lointain. D'un côté ou de l'autre, mais c'est vrai que... Always, Guilan! Side! Side, stagger! Okay? Staggers! When Guilan the stagger, play! Play! You understand me? When Guilan staggers, we have opportunity to play one and one from here. Okay? Or shot. Make foul on 4. Make foul on 4. Camara, The big guys make foul on number 10, number 4. Let's go! Get out, 1, 2, 3, go! Okay, let's go. Le coach Yanakis qui forcément est toujours dans son match. On
entendu coach Liardos aussi sur Camara. Hein. Peut-être faiblesse de ce côté-là qu'il a décelé dans le jeu du BCM. On va voir, mais c'est vrai que Limoges, une 44, moins 8. Ah, et là, c'est... Et surtout avoir la possibilité d'avoir des deuxièmes ballons, hein, parce que Gravy qui verrouille le rebond défensif là. Il faut marquer, quelques minutes. 2 points dans cette prolongation. McAlarney qui essaye de se démarquer, Wanamaker. Et c'est dedans. Ah, c'est ce qu'avait demandé le coach en plus, hein, sur le coup. Brad, il faut qu'il prenne les affaires en main comme il l'a fait récemment. Il a tout bon, Limoges qui peut revenir. À 5 points. Et il trempe pas. Wanamaker, et 5 points d'écart, 2 possessions, une 34. Là, il faut essayer de ne pas faire faute et de ne pas la prendre. Pas faire faute sur Bucks. Car il est au lancer franc inarrêtable. Il est bloqué là, attention, Bucks, le voilà. Il va rentrer en 1 contre 1. Il prend le tir. C'est court. Il prend le rebond. Et le rebond. Le Camara, justement. Aïe, aïe, aïe. Là, c'était une deuxième chance pour Gravin. Et le rebond, c'est ce qui aura condamné Lily Moujon en fait, hein, dans cette prolongation. Wanamaker pour Bungukolo. Gomis, McAlarney dans le corner. 7 points d'écart, Joe Gomis pour Bungukolo. Ah mais c'est un 2 points. C'est dedans. Ça rentre. Ah non, il court encore 5 points. 5 points, on est dans la dernière minute. J.K. Edwards à la main. Ouais, la vision impeccable. Du taulier là, du BCM là. Oh, il a sifflé encore une faute. Là, ça va faire 2 lancers. Comment y arriver là? Problématique. À Limoges, quoi qu'il arrive, hein, on aura vu un super match de basket, mais voilà pourquoi Gravin est leader sûrement. Hein, les moments clés du match. Et oui, ils sont très très forts, ils très ont solides. été plus forts, faut le reconnaître. Et voir Limoges à ce niveau, c'est quand même bien hein, par rapport à ce qu'on a connu. Mais on est quand même déçus parce que... Ah, il y avait la place quand même. En tout cas, ils sortiront la tête haute de ce match. Pas aidé non plus par l'arbitrage, faut bien le dire. Il provoque la faute, c'est pas sifflé. Évidemment. Ah, là, c'est problématique. Et donc, quand c'est jamais sifflé, bah, on s'entête. Et puis là, c'est cuit. Jusqu'au bout, il luttera le Dragon. Mais la force est de constater que le break semble définitif. Allez, sur la ligne. Et Winston qui va mettre 2 lancers de plus. Ouais, impeccable. Allez, 30 secondes. Ouais, 9 points. Wanamaker bien finir derrière la ligne. Beaucoup de déception quand Joe même Gomis. dans Beaublanc. Allez, McAlarney qui va se mettre dans le corner. Bungukolo pour Brockman dessous. Edwards. Est-ce qu'il sera le MVP de la soirée? Temps mort de Monchot, histoire d'en rajouter une petite... À 18 secondes, oui, histoire de prendre aucun risque. Bon, alors on vous en a parlé tout à l'heure, un match donc décalé. Chalon ne viendra pas le 2 ici au Palais des Sports de Beaublanc. On se retrouvera maintenant ici après la Disneyland Cup justement contre le 23, le 26 ou le 23. Non, le 23, vous avez raison. Le 23 ici à Beaublanc. Voilà, on y a cru. Hein. Tout le monde est un peu déçu dans la salle, forcément. Dépité. On va revoir le match calmement. C'est vrai qu'il y a eu des décisions toujours un peu déchireuses. C'est dommage de ne pas avoir su, dans les moments clés, de ne pas avoir pu bénéficier d'une décision. Même si le coach Yanakis, jusqu'au bout longtemps, continue ses consignes auprès de ses joueurs. 18 secondes, 4 dixièmes, c'est 18 secondes, 4 dixièmes de travail. To go this way or this way to take the shot. Okay? Choosing to do shot. Okay? Et je pense que quoi qu'il arrive, take the ball, make foul right away. Les Limoujous vont sortir sous les applaudissements de Beaublanc.
On voulait voir un grand match, on l'a vu. Alors forcément, on voulait voir aussi la victoire de Limoges. Mais on a vu un super match. On a vu un très bon CSP. Hein. C'est vrai qu'on est déçus pour les hommes de Yanakis, on est déçus. Mais c'est pas grave, il y a quand même des nets progrès. Limoges va mieux. Ah, le public, on s'est fait voler cette bonne guerre. Je suis pas sûr qu'on soit fait voler, mais Bungu Kolo, tête de raquette, c'est raté. Limoges qui n'a pas eu de réussite à l'extérieur. Non, il y a eu un trou d'air à 3 points notamment. Il y a eu moment clé du match, c'est vrai que prolongation, Graveline a appuyé à plus 6, Limoges a eu une ou deux fois un ballon pour prendre 8-9 points d'écart. Sur 3 points de Rakalane qui fait le tour du cercle, cette anti-sportive disqualifiante, on ne sait plus quoi de Traoré. 4 lancers de Weiss qui remet son équipe devant. Sur les rails. Après Limoges a un coup de moins bien, qui arrache la prolongation. Tout le monde euphorique et puis Graveline très solide. Ils ne sont pas leaders pour rien les nordistes. Et je le saurai encore ce soir, on va jeter un œil, les autres matchs sont finis, alors on va regarder ça. Strasbourg a battu Paris, donc Strasbourg sera également en tête, tout comme Le Mans qui a battu Boulazac. Ça va mal chez les voisins. Orléans a battu Lyon-Villeurbanne, Villeurbanne qui a toujours du mal à l'extérieur. Et puis Dijon a battu Nancy. Et Nanterre a battu Poitiers qui s'enfonce aussi. Pour l'instant, Graveline a marqué son lancé. 1 sur 2 de Boex. Allez, pour la route, 2 lancers de plus. Incroyable, quand même. C'est un bêtisier quand même, cette fin de match. Il vaut mieux en sourire. Ouais. Ouais, les gens sont agacés, il y a de quoi quand même, toute la soirée. Même si Graveline est très solide, ils n'avaient pas forcément besoin de jouer à 6. Allez, moins 11 du coup, là, on oublie de compter le score. Dans les mains du capitaine. Moi j'aurais pris l'eau en prolongation. Bungu Kolo encore à 3 points, c'est raté, il n'y a plus rien de toute façon. Et le dernier ballon est victoire, 91-80. Super match à Beaublanc, malheureusement défaite face au leader de la Pro A, le BCN Graveline. Les sifflets ne sont pas pour les Limogeaux, rassurez-vous, plutôt pour les hommes en gris. Salué ici par coach Yanakis. Attention Yanakis, peut peut-être presque se prendre encore une technique, on ne sait jamais, avec même quand le match est fini. Et regardez intelligemment le coach Limogeaux qui écarte les fans. Ça c'est bien. Le dragon. Il en a vu d'autres, le dragon. Il en a vu d'autres, mais c'est cette passion qu'on aime voir en lui. Et ça promet de belles soirées à Beaublanc parce que franchement on a vu un grand match et un grand Limoges CSP. A très bientôt, on était ravis de vous retrouver. Et encore une fois, bravo au CSP, bravo à Graveline. Et à très bientôt. Bye bye.